Alors dans l'exercice numéro 4, on va chercher à démontrer que cette équation admet une unique solution réelle dont on donnera un encadrement à 2 chiffres après la virgule. Donc dans toutes les questions où il s'agit de démontrer qu'une équation admet une unique solution, c'est que derrière on a bien sûr le théorème de la bijection à appliquer. Sauf que le théorème de la bijection, en général, on l'applique avec une fonction qui nous est déjà donnée, alors qu'ici on a directement l'équation et on n'a pas de fonction. Donc la fonction, c'est à nous de la poser. Donc pour se poser une fonction, comme je l'ai dit et répété plusieurs fois en classe, déjà il est plus intéressant de tout passer d'un côté pour avoir un égal 0. Donc cos de 4x plus 2 moins 8x plus 1 égale 0. C'est plus intéressant parce que c'est plus simple. Et donc en fait la fonction, elle apparaît toute seule ici. C'est cette fonction-là que l'on va étudier. On appelle f la fonction, donc on va lui donner un nom. Comme on veut montrer qu'il y a une unique solution réelle, on va la définir sur R. Il n'y a pas de contre-indication puisque cos et sin sont définis sur R par f de x égale cos de 4x plus 2 moins 8x plus 1. Et donc la question devient montrer que f de x égale 0 admet une unique solution. Donc, c'est une fonction qui est dérivable, il n'y a pas de souci. Alors, on va l'étudier. On a besoin du tableau de variation avant d'appliquer le théorème de la bijection. Donc on dérive. Alors, on va dériver cos de 4x moins 2. Donc la dérivée de cos, c'est sin. 4x plus 2, pardon. Et je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a dedans. La dérivée de 4x plus 2, c'est-à-dire 4. Moins 8x, sa dérivée, c'est moins 8. Et le plus 1, il disparaît. Donc ça fait moins 4 sinus de 4x plus 2. Moins 8. Et je veux le signe de cette quantité. Alors le signe de cette quantité, on peut le calculer en résolvant l'équation f' de x positif. Il suffit d'isoler le sinus et ensuite de regarder ce qui se passe. Donc f' de x positif, ça veut dire que moins 4 sinus de 4x plus 2 moins 8 est positif. Donc je vais passer le moins 8 de l'autre côté, divisé par moins 4, histoire d'isoler le sinus. Sinus de 4x plus 2, donc ça fait plus grand que 8, et en divisant par moins 4, ça fait plus petit que moins 8 divisé par 4, c'est-à-dire moins 2. Donc ça veut dire, pour que ma dérivée soit positive, il faut que le sinus soit plus petit que moins 2. Or, on sait, dans le cours, on l'a vu, qu'un sinus est toujours entre moins 1 et 1. Donc, a fortiori, sinus de 4x plus 2 est toujours entre moins 1 et 1. Donc, il ne peut pas être plus petit que moins 2. Ma dérivée est positive si et seulement si mon sinus est plus petit que moins 2. Comme mon sinus n'est jamais plus petit que moins 2, c'est-à-dire que ma dérivée n'est jamais positive. Donc elle est négative. Donc, puisqu'elle est négative, la fonction f, elle est tout le temps décroissante. Et on doit calculer les limites. Alors, je vais réécrire ma fonction qui est là, parce que là, du coup, pour calculer les limites, ça risque d'être un petit peu délicat. Enfin, pas si délicat que ça. Si on se rappelle bien ce qu'on a fait en tout début d'année, quand on a étudié les suites, et qu'on a dit, dans les suites, quand on a un moins 1 puissance n, un cos ou un sin, il faut tout de suite l'encadrer entre moins 1 et 1. Et bien là, c'est pareil. Le cosinus, peu importe ce qu'il y a dedans, il est toujours entre moins 1 et 1. Donc on va se servir de ça pour calculer les limites. Donc je vais faire moins x plus 1, moins 8x plus 1, donc j'ai moins 8x d'un côté, et moins 8x plus 2 de l'autre, avec cet encadrement-là. Quand j'ai un cos ou un sin, avec une limite à calculer, on encadre entre moins 1 et 1, on ne cherche pas à savoir.
Et maintenant, pour les limites, donc ça, moins 8x, alors en plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est plutôt celui-là qui va m'intéresser. Donc la limite en plus l'infini de moins 8x plus 2, c'est moins l'infini. Donc par comparaison, f de x en plus l'infini va tendre vers moins l'infini. Je vais effacer la phrase du haut. Maintenant, moins l'infini, cette fois c'est celui-là qui va nous intéresser puisqu'il va tendre vers plus l'infini. Limite de moins 8x en moins l'infini, c'est plus l'infini, donc par comparaison, f de x va tendre vers plus l'infini en moins l'infini. Voilà, donc là pour le coup, les limites, en fait, ça avait l'air délicat à cause du cosinus, mais dès l'instant qu'on se rappelle que cosinus est toujours encadrable entre moins 1 et 1, peu importe ce qu'il y a dedans, ça simplifie quand même grandement les choses. Donc là, j'ai mon tableau de variation. Je vous laisse mettre sur pause parce que je vais effacer ce qui est en bas. Et donc maintenant que j'ai le tableau de variation, on peut appliquer notre théorème de la bijection. Donc la fonction f est continue et strictement décroissante sur R. De plus, 0 appartient bien à l'intervalle image de R, qui est R. Donc, d'après le théorème de la bijection, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution réelle qu'on va appeler alpha. Et donc ensuite, pour avoir un encadrement à 10 points de près, comme d'habitude, on prend la calculette et on calcule la solution avec le solver. D'après la calculatrice, alors là on veut un encadrement à 2 chiffres après la virgule. Donc il faut dire que alpha est entre deux nombres. Alors la calculatrice nous donne que alpha vaut à peu près 0,2498. Donc c'est compris entre 0,24 et 0,25. Un encadrement à 10 moins de près, ça veut dire que l'amplitude de l'encadrement doit être de 0,01. Donc voilà, donc ça c'était une question où on a étudié une fonction, appliqué le théorème de la bijection. Donc vous voyez que quand on a un cosinus ou un sinus, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Alors c'est peut-être l'étude du signe qui est plus compliquée, bon celle-là elle était relativement simple, mais l'étude des limites n'est pas beaucoup plus compliquée parce qu'on sait encadrer.